Bonjour les amis, voilà 28 jours depuis le dernier point sur ma stratégie pour optimiser mon ROI. Il est temps de voir si je suis toujours en ligne avec les chiffres prévus. Dans un premier temps, je vais faire un état des lieux, d'où je me situe par rapport à l'avancement théorique, qu'est-ce qui a changé sur le marché et sur l'application en 28 jours. Ensuite, remettre à jour les stratégies pertinentes afin de voir comment je vais continuer pour effectuer mon ROI. Et enfin, voir comment je continue. Je partage juste ma stratégie. Il n'y a aucun conseil en investissement ici. Faites votre propre recherche. J'ai envisagé plusieurs scénarios qui me sont accessibles. Certains autres sont certainement viables et plus rentables rapidement, mais hors de ma portée à cause de l'investissement à faire. Adaptez votre stratégie à votre situation. Mon investissement est toujours de 3,25 sols. Je me retrouve maintenant avec 3-4 niveau 6 et le 4 gratuit niveau 3. Au cours du jour, mon objectif de ROI est de 2067 Walken. Depuis la dernière vidéo, malheureusement, je me suis explosé la cheville, une entorse mémorable. Et du coup, comme vous le voyez sur le graphe, ma quantité de pas a fortement diminué. J'ai même eu des jours à 0 pas grâce à la qualité de remontée des pas dans l'application. Aujourd'hui encore, je ne suis pas revenu à mes 8 ou 10 cas par jour, mais je flotte plutôt entre 3 et 4 cas par jour. La conclusion de cette mésaventure, c'est que les pas sur les gains n'impactent pas le résultat. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de baisse significative, malgré que je sois à zéro. Ma première estimation avait été plutôt mauvaise, et j'avais dû la revoir à J plus 25. J'étais parti sur du 5 Walken jour pour un level 6, et cette nouvelle moyenne est plutôt juste. Je me suis vraiment pas mal. J'aurais dû tourner à du 7 Walken jour, et en réalité, je suis à du 15,45 Walken jour. Concernant la partie marché maintenant, la situation a évolué bien sûr, mais dans de moindres mesures. On est passé de 1 sol égale 704 Walken à 1 sol égale 636 Walken. Après mise à jour de mon objectif, on se retrouve à 2067 Walken au lieu de 2320 Walken. Je spoil un peu, mais cette baisse de 10% se retrouve sur les chiffres. Quant à la situation sur le floor price, qui a connu un joli hop à 590, puis de nouveau une baisse à 410, et de retour exactement à 490 comme il y a 25 jours. Je n'ai malheureusement pas profité de ce hop et de cette baisse, donc vraiment sur ce point une situation équivalente. En revanche, les accessoires avaient bien hop et j'ai réussi à vendre mon accessoire pas loin du top. J'en ai racheté un peu moins cher qui convient mieux à mon personnage. J'ai gagné 60 Walken net dans cette opération et un accessoire plus adapté. Au final, je l'ai remis en vente pour refaire un petit bénéfice et entre-temps, il y a eu l'annonce des lootbox qui a fait chuter drastiquement le cours. Aujourd'hui, il est toujours en vente au prix auquel je l'avais mis. Par contre, on voit très bien que sur mes gains, le fait de me passer d'un accessoire n'a pas d'impact. J'ai postulé pour une lootbox accessoire et malheureusement, je n'ai rien eu. Donc, aucun bénéfice pour moi sur cette partie-là. De par mon faible nombre de pas, je n'étais que rang 3 à la loterie et je repasse juste rang 4 maintenant. Je ne tiendrai pas compte des gains que je mets entre gros guillemets qui sont plutôt insignifiants. Je ne ferai pas non plus d'efforts pour augmenter mon rang qui devrait pouvoir aller jusqu'à 5 voire 6 sans effort. Vous aurez évidemment compris mon point de vue sur la loterie, je n'irai pas plus loin là-dessus. La situation est donc beaucoup plus stable que la dernière fois et on voit que les écarts sont pratiquement minimes. On voit que j'ai repris 69 Walken d'avance si on retire les 60 Walken de bénéfice de l'accessoire. La réalité serait vraiment similaire à mes calculs. Passons à la mise à jour des stratégies. Le breeding n'est toujours pas rentable. Par contre, si je revends l'intégrale de mon matériel au floor price et avec ce que j'ai accumulé, je serai positif. Je ne vais pas aller dans cette direction pour l'instant car il n'y a pas de baisse marquée du marché. Je surveille bien sûr les évolutions. En tout cas, ça donne un peu de sécurité vis-à-vis de mon investissement initial, ce qui est plutôt sympa. J'ai donc remis à jour la stratégie 1 qui est de juste accumuler et de ne rien acheter. Avec mon avancement actuel, cette stratégie revient à la stratégie ST 3.1 avec 4-4. On aurait un ROI de 106 jours, ce qui est environ 36 jours de mieux que précédemment. La stratégie 3 qui est de passer à 6-4 dans 5 level 6, on voit que les résultats se raccourcissent dans les mêmes proportions. Dans la même logique qu'il y a 25 jours, le delta entre la stratégie 1 et 3 est faible. Mais avec la 3, notre nombre de 4 est plus important. Je vais donc continuer à suivre cette stratégie. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour échanger.
Si ça t'a plu, like et abonne-toi. Ciao.